Il y a une boule sur mon pneu, est-ce grave? Une question qui est souvent posée en station, c'est lorsque l'on prend une bordure ou un nid de poule ou quelque chose qui peut avoir un aspect visuel sur le bord du pneu. Donc on appelle ça une hernie. Il y a une boule qui se forme juste sur le flanc du pneu, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La question récurrente, c'est doit-on changer le pneu? Oui, effectivement. À partir du moment où il y a une hernie en fait sur un pneu, c'est que la carcasse principale sur le flanc du pneu est abîmée. Donc à partir du moment où les cordes de soutien du flanc du pneu sont abîmées, ça forme une boule et obligatoirement le pneu doit être changé. Le contrôle technique par exemple refuserait un pneu, même si l'usure est encore bonne, refuserait un pneu avec une hernie sur le flanc. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'on doit changer les deux pneus à partir du moment où il y a une hernie sur le pneu? Et bien là, tout dépend de l'usure du pneu. Si le pneu est à plus de 50% d'usure et qu'on doit remplacer un nouveau pneu, on conseillera bien entendu de changer les deux. Il ne faut pas qu'il y ait une différence trop importante entre le pneu changé et le pneu qui va rester sur le véhicule. A contrario, si maintenant le pneu qui est sur le véhicule est encore très beau et à moins de 50% d'usure, on peut très bien venir mettre un nouveau pneu sur le pneu qui est abîmé, on le remplace et on laisse bien entendu le pneu sur le véhicule qui n'est pas abîmé, donc on n'achète qu'un seul pneu et c'est pas nécessaire de changer la paire. Ce qui est important aussi pour le contrôle technique quand on change les pneus, c'est qu'il faut toujours que par train, les pneus soient les mêmes. Donc les marques doivent être identiques, les modèles doivent être identiques, les indices de charge et de vitesse doivent être identiques. On ne peut pas changer un train et mettre deux pneus différents sur le même train. Par contre, on peut très bien avoir deux pneus à l'avant et deux pneus à l'arrière différents. Donc par train, on doit avoir les mêmes, mais sur la voiture, on peut avoir deux marques différentes.